Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Votre chien senior tousse, il a du mal à respirer, il est plus fatigué qu'avant. Et s'il était cardiaque? La maladie cardiaque, c'est une maladie qui est fréquente chez nos animaux quand ils prennent de l'âge et un traitement doit être mis en place rapidement. Alors quels sont les signes de la maladie cardiaque chez nos chiens et comment la maladie évolue-t-elle? Nous allons en discuter avec le docteur Vassiliki Gouni, vétérinaire cardiologue à Advesia. Suivez-moi. Bonjour Vassiliki. Bienvenue Valérie. Merci. Alors merci de nous accueillir dans ton service de cardiologie. Aujourd'hui, je viens te voir pour mieux connaître quels sont les signes de maladie cardiaque chez le chien. Alors d'abord, première question que je pose à la cardiologue vétérinaire que tu es, comment fonctionne le cœur chez les chiens? Le cœur, c'est un muscle. Donc les muscles, comme vous le voyez ici, c'est un muscle dont le rôle, c'est envoyer le sang et procurer de l'oxygène dans les différents tissus. Donc comment il fonctionne? Le cœur, il est divisé en deux côtés, côté droit, côté gauche. Et chaque côté est aussi divisé en deux parties, le haut du cœur, les atria, et le bas du cœur, les ventricules. Donc, du côté gauche, le cœur, il reçoit du sang contenant de l'oxygène qui vient des poumons et il va l'envoyer via l'aorte dans tout le corps pour amener cet oxygène dans tout le corps. Et du côté droit, le cœur, il draine le sang qui ne contient plus d'oxygène, donc le sang qui n'est plus propre, on va dire, pour l'envoyer vers le poumon et récupérer de l'oxygène. De ce fait, le cœur, il bat en permanence et à chaque battement, l'un côté envoie le sang vers le corps entier et l'autre côté envoie le sang vers le poumon. Alors justement, un petit point en tant que vétérinaire qui est important à signaler, les petits chiens ont un cœur qui bat plus vite que les chiens de grande taille? Oui, tout à fait. Plus c'est petit, plus ça bat vite. D'accord. Grosso modo, le battement du cœur ça peut aller de 50 à 200 battements par minute. D'accord, très bien. Alors, ma question suivante, c'est pourquoi le cœur peut-il être sujet à des cardiopathies, justement, enfin des insuffisances cardiaques? Alors, l'insuffisance cardiaque au sens large, c'est une pathologie qui fait que le muscle cardiaque n'est plus capable à fonctionner correctement. Donc ça peut être dû à différentes causes évidemment. Et en fait, ça veut dire qu'il n'arrive pas à procurer suffisamment d'oxygène, par exemple dans les tissus, ou il n'arrive pas à drainer correctement le sang, soit de tous les corps, soit le sang qui vient par les poumons. D'accord, donc c'est une pompe cardiaque qui est moins efficace, qui soit moins régulée, soit moins efficace en termes d'intensité. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et alors, y a-t-il des causes à l'insuffisance cardiaque? Je pense qu'il y en a pas mal. Il y a plusieurs causes. Tu arriverais à essayer d'en faire un petit résumé? Alors, il y a plusieurs causes. On peut avoir des maladies du muscle cardiaque, donc ça veut dire des maladies de la pompe. On peut avoir des maladies des valves cardiaques. Donc des valves cardiaques, les valves cardiaques sont comme des petites portes en fait, qui doivent bien s'ouvrir et bien fermer de manière étanche pour pas qu'il y ait de fuite. Donc quelquefois ces petites portes ne font pas bien leur travail et il y a des fuites. Ou ces petites portes, elles peuvent être de manière congénitale, donc depuis la naissance, elles peuvent ne pas s'ouvrir correctement. Donc voilà trois grandes causes, on va dire, entre autres, d'insuffisance cardiaque. D'accord. Alors justement, chez un chien, la question que se posent tous les propriétaires de chiens, c'est quels sont les signes caractéristiques d'une insuffisance cardiaque que l'on verra. Donc on va parler après des stades ensemble, hein, Vassiliki, mais quels sont les signes dont ils peuvent se rendre compte et qu'ils doivent avoir en tête pour se dire peut-être qu'il a un souci cardiaque? Alors, le propriétaire, déjà, il pourrait effectivement être prévenu par son vétérinaire que son chien il a, par exemple, un souffle. Ouais. Donc ça, c'est la première chose et c'est assez facile à se rendre compte. Ça suffit juste de faire une bonne auscultation avec un stéthoscope. Après, à partir du moment qu'il a un souffle, le chien il n'est pas forcément cardiaque. Le propriétaire, il peut surveiller, comme tu disais, certains signes. Donc, premièrement, est-ce que le chien il est fatigué?
quand il fait un effort, est-ce que le chien il fait des malaises ou malaise ça veut dire qu'il peut tomber mais il a toujours la conscience, ou est-ce qu'il fait vraiment même des syncopes où il peut perdre complètement conscience sur un effort. Est-ce qu'il tousse? Quelquefois ça peut être la toux. Est-ce qu'il a des difficultés respiratoires? Des fois il peut même être un peu oppressé, il a du mal à respirer. Voilà, en gros, ce sont les premiers signes de maladie cardiaque. Tout à fait, donc c'est vrai que la toux, c'est vraiment un signe caractéristique d'une insuffisance cardiaque aussi, comme tu le disais. Et alors moi, j'allais te dire, dans la maladie cardiaque, il y a 3 stades. On va d'abord parler du premier stade parce que c'est celui qui est asymptomatique, donc on n'a aucun signe visible. Là, c'est plutôt donc, soit le vétérinaire qui s'en rend compte lors de sa consultation, et c'est tout l'intérêt de la consultation vaccinale aussi, quand on vient une fois par an. Tout à fait. Au premier stade, qui est le stade sans aucun symptôme, c'est sans aucun symptôme pour les propriétaires. Donc la maladie, elle est là, ça travaille à l'intérieur, mais heureusement, l'organisme a des mécanismes qui compensent bien la maladie et on n'a aucun signe clinique visible, mis à part quelquefois un souffle que le vétérinaire peut entendre à l'auscultation. Oui, donc là, pas de traitement mis en place à ce stade-là. Pas forcément. Pas forcément. Oui, tout dépend du degré de la maladie. Si on prend l'exemple d'une petite régurgitation au niveau d'une valve, qui est la maladie la plus fréquente en fait chez les chiens, au tout début, il y a une petite régurgitation, une petite fuite qui ne nécessite aucun traitement. Mais avec le temps, cette fuite devient de plus en plus importante et à partir d'un certain stade, qu'on va définir plutôt en échographie cardiaque et en radiographie, donc il faut quand même à partir d'un certain moment faire des examens complémentaires, c'est bien de mettre en place un traitement. Un traitement. Donc ensuite, survient le deuxième stade de la maladie cardiaque, donc c'est là où les signes sont visibles pour le propriétaire, donc ça se traduit donc par les signes cliniques qu'on a vus tout à l'heure, mais surtout au niveau du cœur. Ce deuxième stade, ça se traduit par quoi? C'est un cœur qui n'arrive plus à compenser correctement? Voilà, là on est arrivé à un stade où les mécanismes de compensation sont dépassés. Donc les mécanismes de compensation, ils font quoi? Ils font que on a une augmentation de la fréquence cardiaque par exemple, pour essayer de maintenir un bon débit. Mais à un moment donné, ces mécanismes ne sont pas suffisants, donc on commence à avoir des signes cliniques. Le premier signe clinique, c'est ce qu'on a dit, ça peut être l'animal qui va être intolérant ou qui commence à avoir un peu d'eau dans les poumons ou dans la cavité abdominale, et à ce moment-là, il va tousser, il va présenter les difficultés à respirer. D'accord, c'est l'œdème que l'on voit d'ailleurs bien à la radio. À la radiographie. Voilà. Et on essaie, au moment de ce deuxième stade, en tout cas, de mettre en place rapidement un traitement, parce qu'ensuite risque de survenir le troisième stade s'il n'y a pas de traitement de maladie cardiaque. Et là, c'est le stade où le cœur ne parvient plus du tout à compenser, qui est excessivement difficile. On définit normalement le troisième stade comme le stade où, malgré les traitements basiques, on continue à avoir des symptômes, et même quand l'animal il reste sans aucun effort spécial, il peut continuer à avoir des symptômes. Auquel cas, il faut un traitement encore plus poussé, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les pronostics, l'espérance de vie commence à être vraiment affectée. Bon, on parlera traitement dans un prochain épisode. Moi, j'allais te poser 2 dernières questions. La première, c'est à partir de quel âge un chien peut-il avoir une maladie cardiaque? Alors, tout dépend de la maladie, parce qu'on a des maladies congénitales où l'animal est né avec la maladie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va avoir des symptômes à la naissance. On a des chiens, des miracles de la nature, où les symptômes, malgré une maladie congénitale grave, ils vont apparaître à l'âge de 8, 10, 12 ans. Après, on a des chiens où, chez les grands chiens, on a souvent des maladies du muscle cardiaque. Et là, ça peut aller de l'âge de 2 à 12 ans.
et avec un âge moyen de 6-7 ans. 6-7 ans. Et puis les chiens de petit format qui sont ceux qui ont la maladie la plus fréquente, là c'est une maladie qui peut commencer relativement jeune et les symptômes commencent quand ils sont seniors, hein, donc après l'âge de 8, 9, 10 ans. D'accord, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de maladies cardiaques, c'est très varié en termes d'âge d'apparition. Et est-ce qu'on a des races prédisposées ou pas vraiment en termes de maladies cardiaques? Oui, oui, il y a des prédispositions raciales. Dans la maladie de valve, par exemple, on en retrouve beaucoup chez les cavaliers King Charles, qui est notre chien mascotte en cardiologie. Après, il n'y a pas que les cavaliers King Charles, hein, il y a tous les chiens de petits formats qui peuvent avoir des maladies de valve. La particularité du cavalier, c'est que ça peut commencer relativement tôt. D'accord. Et puis, dans les chiens des grands formats, il y en a chez tous les chiens, tous les molosses, les dogs allemands, les terre-neuve, les Irish Wolfhound par exemple. Et puis là, pour le coup, le grand représentant, c'est les Doberman. D'accord, voilà. Oui. Bon, en tout cas, merci Vassiliki pour tous tes conseils et tes lumières sur déjà les signes de maladie cardiaque chez le chien. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur les bons conseils de Tony et Léon. Vous l'aurez compris, si votre chien tousse, s'il a des difficultés respiratoires lors de l'effort ou si votre vétérinaire entend un souffle, n'hésitez pas à suivre ses conseils s'il vous conseille de faire des examens complémentaires comme une échocardio par exemple. En tout cas, prenez bien soin de vos animaux et passez du bon temps avec eux. À bientôt. Au revoir Vassiliki. Au revoir Valérie.